Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Koutessa. L'Aedes aegypti sévit toujours aux Antilles. Vous l'auriez bien compris, nous allons parler de dengue avec mon invité qui est le responsable du département RSI LAV de l'ARS, Monsieur Paul Galva. Bonjour Monsieur Galva. Bonjour Astrid. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ça va, merci. Bon. Alors le département RSI LAV, qu'est-ce que c'est exactement? RSI, Règlement sanitaire international, LAV, lutte antivectorielle. C'est un département que je manage aujourd'hui qui me permet à la fois d'être dans la coordination et dans le management d'agents qui sont en charge essentiellement pour une unité de la surveillance des points d'entrée, ports et aéroports, et l'autre unité est en charge de la lutte opérationnelle, de la lutte antivectorielle justement, au sein de l'ARS. Très bien. L'ARS, bon, l'Agence régionale de santé qu'on ne présente plus maintenant. Tout à fait. Donc la dengue, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas entendu parler, puisque le Covid avait pris la vedette. Ouais. Qu'en est-il aujourd'hui? La dengue est là, elle a toujours été là, malheureusement, j'ai envie de dire. Elle a toujours été présente. Sauf qu'actuellement, les conditions climatiques, aujourd'hui, la circulation sur l'île, l'arrivée des vacanciers, tout à fait. Tout ça favorise aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'expansion de la situation et du développement de cette maladie. Mais cette maladie, cette arbovirose, est quand même l'une des plus répandues. Elle est endémique, donc elle est présente toujours en Martinique. Et c'est quand même l'une des plus répandues dans le monde entier. D'accord, dans le monde entier carrément. Absolument, absolument. Okay, très bien. Donc c'est quand même une maladie qui est connue des touristes qui viennent en vacances. Alors c'est une maladie connue, sauf qu'ils n'ont peut-être pas forcément je veux dire, la posture qu'il faut pour éviter de l'être. Mais va-t-on empêcher un moustique qui a faim d'aller manger? C'est ça. Non. Par contre, on peut peut-être éviter de l'élever, de le développer. Alors, petit rappel, s'il y en a qui regardent Zitata et qui ne savent pas comment ça se passe, donc le moustique Aedes aegypti vient piquer une personne. Il peut se développer aussi. Il y a des foyers potentiels de développement de ce moustique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Avec grand plaisir. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que seule la femelle pique, d'une part. Elle va piquer dans un but essentiellement les mâles, non? Non, ils sont plus... C'est connu, ça. Ouais, bizarre. Et donc, voilà, cette femelle qui va effectivement piquer dans un but de se nourrir, oui. Parce qu'elle est en recherche de protéines, donc elle va en trouver dans le sang. Cette femelle a une durée de vie entre 1 mois et 2 mois. Et avant justement de passer à son stade adulte, il y aura eu à peu près 7 jours, j'ai envie de dire, de développement. Et c'est ce stade-là justement qui pose problème, parce que ce développement se fera essentiellement dans les eaux stagnantes, c'est ça. pas forcément chargées, pas forcément claires non plus. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui n'est peut-être pas pris en compte par la population. Alors pas forcément clair, c'est-à-dire? Alors, il n'y a pas besoin, par exemple, parce que souvent on dit que les moustiques se développent dans la mangrove et autres, etc. Évidemment qu'il y a des moustiques qui vont se développer dans la mangrove, parce qu'il y a une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine d'espèces ici présentes en Martinique. Aussi. Mais celle qui nous intéresse, donc c'est Aedes aegypti, à ne pas confondre avec le moustique tigre, qui est, qui est de la même espèce, qui est l'Aedes albopictus, qui lui est présent, soit dit en passant, dans la Caraïbe, mais pas encore présent en Martinique. Et justement, la surveillance des ports et des aéroports que nous menons, justement, c'est en ce sens. Donc, ce moustique, justement, va se développer dans des eaux, en fait, que vous allez laisser après de la pluie, dans des coupelles, dans vos vases à fleurs que vous n'aurez pas eu envie de changer parce que la flemme, c'est ça, ou parce que départ en vacances. Donc, c'est vraiment une lutte individuelle, finalement. Oui, c'est chaque foyer qui est responsable de... Pour lutter contre... Aujourd'hui, la prolifération du moustique, il faut absolument que nous ayons tous, mais vraiment tous, vous-même, Astrid, cette attitude qui consiste à aujourd'hui faire en sorte que tout gîte potentiel puisse être détruit autour de chez vous et chez vous surtout. Donc c'est important d'assainir les lieux, de vérifier l'eau des pots de fleurs, de les changer. Il faut surtout faire en sorte de ne pas donner une chance à ce moustique de se développer. Tant qu'il sera présent, tant qu'il sera éventuellement dans un risque de contaminer. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que 3/4 de la population, aujourd'hui en Martinique présente, peut ne pas être porteuse de symptômes, autrement dit développer, voilà, donc c'est la notion de la symptomatie. Et pour autant, elle va être porteuse du virus. Donc ce moustique qui va la piquer va pouvoir transmettre aisément même le moustique à qui de doigt.
Donc on est d'accord, ça ne se transmet pas d'homme à homme. Absolument pas. C'est le moustique seul qui est vecteur de cette maladie, malheureusement. Donc du coup, il faut utiliser des répulsifs, dormir sous une moustiquaire. Il faut se protéger, évidemment. Du mieux possible. Du mieux possible, parce que, je le rappelle, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la dengue chez vous que vous n'êtes pas dingué. Que vous n'êtes pas en tout cas à risque de transmission. Donc il faut effectivement se protéger contre les piqûres de moustiques, il faut utiliser les répulsifs que vous connaissez. Tout ça aujourd'hui est connu par la population et il faut surtout, mais vraiment surtout, faire en sorte que vous n'ayez pas de possibilité d'élever les moustiques chez vous. D'accord. Faire un élevage domestique, c'est possible comment? Écoutez... L'eau de serpillière, par exemple, qu'on laisse là parce qu'on va nettoyer plus tard. Entre autres choses, sachez qu'à un moment donné, ce chlore va disparaître et que Aedes aegypti pièce problème pour se développer à l'intérieur. Ce qui est assez classique, c'est les fameux pneus ou les jouets des enfants. Hein. Je suis sûr que vous avez toujours... qui traînent dans le jardin ou autre. Et c'est pour ça que dans les spots qui sont aujourd'hui diffusés, on en fait état. Les gouttières, malheureusement, en cette période malheureusement pluvieuse. Et c'est pour ça justement que les équipes de lutte antivectorielle, notamment celles de la CTM qui sont en charge de cette mission, au même titre que les nôtres, veillent à ce que justement ce message-là soit martelé au sein de la population. Et il faut aujourd'hui que les gens comprennent que les insecticides qui aujourd'hui existent, qui ont leur part d'action, développent malheureusement une certaine résistance. D'accord, une adaptation. Voilà, le moustique de plus en plus... c'est coriace, hein? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et derrière, celui qui aujourd'hui envahit la France hexagonale l'est encore plus. Donc il y a une vigilance à avoir. Il faut vraiment que la population comprenne que, sans les alerter, on est vraiment dans une situation où le geste va être important. Plus on va lutter contre le moustique, moins il y en aura et mieux on se portera. Au-delà de la population, il y a aussi les touristes qui viennent en vacances, qui ne sont pas forcément au fait des consignes. Est-ce que l'ARS fait quelque chose en ce sens, donne des consignes au niveau des lieux touristiques ou des aéroports ou des agences de location de voitures, par exemple? Comment ce message est communiqué? Il est important aussi de comprendre que n'est pas touriste que ceux qui viennent de France. Nous avons aussi, j'ai envie de dire, nos compatriotes qui reviennent et qui n'ont pas non plus cette culture du moustique, même si, il faut le rappeler, aujourd'hui, ce moustique, sous une autre forme, la Dopictus, est présent en France hexagonale et donc forcément est susceptible de transmettre la même maladie. C'est nouveau, ce moustique présent en France? Avant, alors, il a toujours été, il se développe simplement parce qu'on parlera peut-être de ça plus tard, mais le dérèglement aujourd'hui climatique fait qu'il fait de plus en plus chaud et aujourd'hui, ce sont des facteurs favorisant le développement du moustique. Au début, c'était appelé maladie tropicale, maintenant ça commence à être un peu... Oui, la maladie du monde, j'ai envie de dire. Alors, et donc, ces personnes-là sont informées évidemment du risque inhérent, et particulièrement actuellement, parce qu'on en parlera un peu plus tard, mais on est dans une phase où aujourd'hui il faut alerter les gens. Et donc, dans les ports et aéroports, aujourd'hui, il y a des messages qui sont transmis. Et nous avons notamment, avec l'unité contrôle sanitaire aux frontières et règlement sanitaire international, en application du règlement sanitaire international, nous faisons aujourd'hui ce qu'on appelle des contrôles inopinés d'aéronefs pour vérifier si au moins les porteurs, les gros porteurs, les vols interrégionaux aujourd'hui respectent les consignes de désintoxication de ces avions parce qu'il faut absolument s'assurer qu'ils ne nous emmènent pas de moustiques et que nous-mêmes, nous ne transportons pas ce moustique. D'accord, très bien. Quelle est la situation épidémiologique aujourd'hui, en ce mois de juillet, ce mois d'août, pardon? Voilà, elle est préoccupante. Elle a débuté même depuis janvier. Elle est préoccupante aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous évoquer pas loin de 500 cas, je pense, d'ici la fin de la semaine. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce sont donc 500 cas de personnes qui sont allées au laboratoire et donc qui se sont fait effectivement diagnostiquer. Voilà. Pour autant, vous en avez tout autant, voire même 3000, on estime aujourd'hui, qui sont en circulation, ce qu'on appelle donc les cas évocateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase où il faut absolument que la population soit consciente que, voilà, ce ne sont pas ces chiffres-là qui sont annoncés dont il faut tenir compte. C'est vrai que les gens vont se dire, sous 300 000 mounes, s'il y a 500 qui malades. Non, en fait, il y en a beaucoup plus que ça, parce que d'une part, il y a ceux qui ne sont pas malades, puis il y a ceux qui sont malades et qui ne vont pas consulter. Donc, et la situation est effectivement préoccupante, et surtout au regard de l'île voisine de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, oui. Qui elle aussi développe, aussi développe des cas de dingue. Et il y en a aussi dans la Caraïbe aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans cette démarche d'information de la population. Comment on arrive à distinguer la dengue du Covid, puisque les symptômes sont assez similaires?
Donc, comment on arrive à savoir qu'on a la dengue et pas le Covid et vice-versa? Alors, je ne suis pas biologiste, mais biologiquement, il y a ce qu'on appelle donc des tests PCR qui sont, à mon avis, les seuls. Ils sont toujours là. Voilà, qui sont, ben oui, c'est pas les mêmes, mais bon, ils sont en tout cas efficaces. Sur le plan symptomatique, j'aurais tendance à dire que on n'est pas loin quand même des symptômes de fatigue, de fièvre, de toux, et des choses qui rappellent un peu la dengue. Et c'est pour ça, du reste, qu'en 2020, malheureusement, il y a eu autant de dengue, j'ai envie de dire, en tout cas au début. Voire peut-être des confusions aussi, voilà, parfois, on ne sait pas. Voire des confusions. Donc voilà, je pense que la population aujourd'hui doit savoir que dès lors qu'il y a des symptômes cliniques qui rappellent un petit peu ce qu'ils ont connu, fièvre, maux de tête, etc., qu'ils n'hésitent pas à consulter leur médecin généraliste, qui lui, par contre, est beaucoup plus calé que moi et saura définir justement s'il s'agit d'un cas de dengue ou pas. Comment la population accueille tous ces gestes barrières après avoir eu 2 ans de Covid où on ne parlait que... Enfin, ces gestes barrières, tous ces gestes, ces consignes en tout cas de précaution, après avoir eu 2 ans de Covid où on nous parlait sans cesse de gestes barrières, est-ce que c'est accueilli de manière apaisée ou on ne veut plus en entendre parler? Écoutez, il faut qu'ils l'accueillent, parce qu'il faut comprendre que nous seuls, l'ensemble des partenaires n'arriveront pas à lutter contre ce moustique. C'est ça. Donc c'est vraiment une lutte collective, une mobilisation collective, parce on aime bien ce terme de mobilisation sociale, les partenaires, les mairies, les hôpitaux, les établissements sensibles. Il faut absolument que cette information aujourd'hui soit donnée, soit comprise. Et je crois que les gens, effectivement, ont peut-être oublié que ce moustique, aujourd'hui, c'est nous qui l'élevons, c'est notre quotidien. Et puis, il faut faire attention, parce que vous avez des personnes qui se disent « ouais, j'ai jeté l'eau lundi », mais je rappelle que le cycle sur 7 jours, voilà, tu peux l'avoir jeté lundi, mais si tu ne vas pas le jeter au moins le lundi suivant, tu as le temps d'avoir développé des moustiques. Quand on sait qu'une femelle pond entre 200 et 300 œufs, on a tout de suite compris qu'on est dans une situation où on a rapidement fait fin d'élevage. Et malheureusement, cet élevage, il est à risque. Donc il faut absolument que la population se réapproprie tous les gestes que vous avez cités, vérifier la présence d'eau stagnante autour de la maison, dans la maison et autour de la maison. Sur les balcons, sur les terrasses, enfin voilà, partout, surtout cette période cyclonique où on a tendance à avoir des pluies par moment et on ne fait pas forcément attention. Donc les gouttières, les véhicules hors d'usage. Alors c'est vrai que sur les véhicules hors d'usage, ils n'ont pas forcément le pouvoir de pouvoir les faire enlever, mais il n'y a qu'à les faire trouer dans ces cas-là quand on peut le faire pour éviter la présence d'eau stagnante. Faire en sorte que le moustique n'ait pas d'endroit où pondre. Donc là, en ce moment, on est en phase pré-alerte épidémique, c'est ça? Absolument, on est en phase 3. Qu'est-ce que ça signifie pour nous très concrètement? Concrètement pour nous, c'est aujourd'hui alerter les pouvoirs publics, faire en sorte que le système hospitalier aujourd'hui soit alerté, faire en sorte que l'association des maires, les collectivités, les EPCI aujourd'hui soient alertés. Nous avons un partenaire privilégié, donc la CTM aujourd'hui, qui est avec nous sur le volet opérationnel, faut-il le rappeler. Et donc ensemble, nous allons aujourd'hui faire en sorte que nous proposions à la population de se mobiliser. Alors il y aura des actions qui seront menées. Nous sommes aussi, vous l'avez dit, en grandes vacances, donc les établissements scolaires sont fermés, beaucoup de personnes sont en vacances. Et voilà, il faut aujourd'hui pouvoir faire passer ce message-là, dire aux gens, écoutez, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas d'eau stagnante chez vous, que vous ne puissiez pas aujourd'hui continuer à élever ce moustique, parce que malheureusement, il ne faut pas se raconter d'histoire, les cas vont augmenter. Vous avez vu, il y a plein de rassemblements qui font que les gens vont être piqués par des moustiques, malheureusement, qui sont porteurs du virus. Et on s'attend malheureusement à effectivement une augmentation, après Tour des Yoles, après toutes sortes que vous savez, il risque d'y avoir malheureusement une augmentation des cas déclarés. Est-ce que du côté de l'ARS ou de la CTM, les campagnes de démoustication, comme on entendait souvent, continuent toujours? Alors, elles continuent de manière très localisée aujourd'hui. Elles continuent dès que nous avons des cas. Il faut bien que la population comprenne qu'à ce stade, chaque cas positif est traité dans la mesure du possible, et ça se fait. Et autour de ce cas, évidemment, les 10 ou 15 maisons tout autour, chaque fois que l'on détecte aujourd'hui un cas positif, et nous faisons un traitement adulticide pour tuer les adultes, donc limiter le risque de propagation du virus. Dans la phase épidémique, qui sera gérée par le préfet cette fois-là, parce que toutes ces 3 premières phases sont gérées aujourd'hui par l'ARS, sont pilotées par l'ARS. Le préfet, si nous passons en phase 4, ce qui est probable. Phase 4, ce serait là, on est en rouge, c'est ça? Là, on est en phase pré-épidémie. La phase 4 serait donc la phase d'épidémie, déclaration de l'épidémie. Et là, toute la machine est enclenchée, donc les actions
de proximité sont menées, les pouvoirs publics sont alertés, on peut avoir du renfort aujourd'hui légalement de l'armée, de personnes d'autres qualifiées qui pourraient nous permettre de lutter contre la présence du vecteur au sein du territoire. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour cet échange, M. Galva, qui touche à sa fin. Merci Astrid, merci pour la qualité de cet échange. Merci. Avec plaisir. Merci aux Itata d'avoir suivi cet échange. J'espère qu'il vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.